Dans cette théorie, on va parler de Will et de son rôle, qui est majeur depuis la saison 1. Si t'as raté la première théorie, en bref résumé, je te prouve que le Mind Flayer n'est pas mort et que son cœur bat encore dans l'abysse. En saison 5, un flashback du premier épisode recontextualise et donne de nouveaux indices sur Will et sa disparition dans l'Upside Down dans la saison. Les tubes qui étaient enfoncés dans sa bouche lorsque Hopper l'a sauvé dans la saison 1 avaient été en fait mis là par Vecna. Jusque-là, on est tous d'accord. Will est différent. Will est le premier disparu, le premier possédé, et surtout, le seul à n'avoir jamais été vraiment déconnecté du mal. Maintenant qu'on a ces infos, réexpliquons la base. Les pouvoirs de Vecna sont proches de ceux d'Eleven ou de Kali, c'est-à-dire intrusion mentale, manipulation des peurs, mais à aucun moment on ne le voit posséder un corps. La possession physique, celle qui utilise le corps comme une arme, c'est le Mind Flayer. Et on l'a très bien vu dans la saison 3. Quand Vecna parle de réceptacle à plusieurs reprises, You were my vessel, my spy. ça peut sous-entendre quelque chose comme le Mind Flayer, lorsqu'il prenait possession de ses victimes pour que ceux-ci deviennent une arme. Lors de ma précédente théorie, que vous pouvez retrouver sur ma chaîne, j'ai expliqué comment Vecna allait faire revivre le Mind Flayer. De ce fait, pour que le Mind Flayer puisse arriver dans le monde normal, il aura besoin, comme on l'a vu dans la saison 3, d'un réceptacle pour pouvoir prendre forme. De chair humaine. Et qui de mieux que Will? Et ce que je vous annonce est démontré, selon moi, par ce plan, où l'on voit Will comme marqueur de lien entre les deux mondes. Et pour moi, deux finalités. Soit Will devient le réceptacle de Vecna et du Mind Flayer, et il arrive dans notre monde à travers lui, et Will devient en quelque sorte le grand boss final à combattre. Soit, deuxième solution, Will est le passeur, Will est le réceptacle, le passeur, et doit rester enfermé, sacrifié, pour empêcher la traversée du mal dans le monde réel. Et vous pourrez retrouver ma troisième théorie qui explique que s'est-il passé dans cette grotte avec Henry.